Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2016. Donc c'est le bilan tout simplement de l'année 2016 à la WWE. Juste avant de commencer la vidéo, je vais faire quelques petites précisions. Déjà remerciements en tout cas pour ce qui est de YouTube. Déjà remerciements en fait aux chaînes qui m'ont invité, voilà, sur leur chaîne pendant cette année 2016. Donc je pense à AK Wrestling, à Zo Wrestling, à Materco29 et aussi à WWE Nation FR. Voilà, donc merci à vous les gars, c'était sympa de passer sur votre chaîne et puis bah pourquoi pas de faire de même en 2017, hein. En tout cas moi ça me dérange pas. Et aussi bah forcément remerciements à vous les abonnés. Ça m'a fait vraiment plaisir, la chaîne a vraiment pas mal grossi. Fin d'année 2015 je devais être je crois à 400 abonnés, un truc comme ça. Fin d'année 2016 bah le total a doublé, j'ai dépassé les 800 et ça fait vraiment plaisir. Bah, merci vraiment à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, qui ont liké, partagé, commenté les vidéos, vraiment ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous, c'était vraiment un kiff. Et puis voilà. Voilà, bah écoutez, c'était voilà, on va dire les petits remerciements que j'avais à vous faire pour cette année 2016. Petite précision, je le fais à chaque fois, mais là je pense c'est vraiment la vidéo où ça prend vraiment le plus son sens. Ce n'est que mon humble avis. Je le sais, je le dis à chaque fois, mais pour moi là c'est vraiment le plus, c'est vraiment le cas le plus concret. C'est-à-dire que autant quand c'est une review, voilà, ça peut être un avis, tout ce que vous voulez. Mais là c'est vraiment très personnel. Parce que un truc que j'ai mis en top, peut-être que vous ce sera un flop et inversement. C'est pour ça que je préfère le dire. C'est que mon avis. Si un truc que je vais mettre en top, vous trouvez pas que ça mérite d'être en top, je comprends totalement. Et de toute façon, comme à chaque fois, je vous inviterai tout simplement à faire votre bilan de l'année 2016 à la WWE. Me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez voir en 2017, ce que vous voulez pas voir. Enfin voilà, bref, comme d'habitude, je le répète, ce n'est que mon avis. J'ai pas envie de terminer cette vidéo sur une note négative, donc on va dire que je vais commencer par les points négatifs pour terminer sur les points positifs. Vu que j'ai pas mal de choses à dire, je vais essayer de pas rester très longtemps sur chaque top ou chaque flop, essayant de faire, on va dire que je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais vous le savez, je ne tiens jamais ma parole, c'est pas de ma faute, vraiment désolé, mais voilà, je vais vraiment essayer de faire le plus rapidement possible. Donc au niveau des flops, je vais commencer par James Ellsworth. Je vais pas m'attarder dessus. J'en ai fait une pipe bombe, vidéo qui est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, je trouve que le mec était drôle les 2 ou 3 premières fois et ensuite, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une blague qui a été surutilisée et du coup il ne me fait pas rire, je le trouve assez chiant. Et c'est pour moi un boulet. C'est pour moi le seul point négatif en tout cas que je trouve du côté de SmackDown. Le fait que Ellsworth est un peu décrédibilisé et un peu touché on va dire à l'image de AJ Styles. C'est vraiment pour moi le seul gros point négatif du côté de SmackDown. Mais sinon voilà. Ensuite autre point négatif. Raw. Alors là c'est Raw mais c'est plusieurs points on va dire. Donc Raw, qu'est-ce que j'ai à reprocher à Monday Night Raw? Déjà la durée. Le show dure 3 heures. Pour moi, pour un show hebdomadaire, c'est trop long. Alors, encore là-dessus, je peux pas vraiment blâmer Raw. C'est pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, c'est pas comme, c'est pas une décision de booking, c'est pas une décision que la WWE peut prendre comme ça. Il suffit pas de claquer des doigts pour que le show passe de 3 heures à 2 heures. Il y a des contrats télévisés avec USA Network. Il faut que USA Network soit d'accord. Enfin, c'est vraiment un gros bordel et c'est pour ça que là-dessus, à la rigueur, je peux pas vraiment en vouloir à la WWE. Ceci dit, ceci n'explique pas tout, car je suis arrivé au point où je trouve que c'est tellement mauvais que je songe, donc c'est pas encore sûr, hein, mais je pense à arrêter de regarder Raw en entier et de regarder seulement les résumés postés sur la chaîne YouTube de la WWE. Tellement je trouve actuellement que Raw c'est du gros caca. Voilà, je vous dis franchement, c'est du gros caca. Et quand je vous dis que tout est raté pour moi en 2016 à la WWE du côté de Raw, c'est pas abusé. Je pense vraiment que pour moi tout a été raté à Raw en 2016. Je vais vous faire les divisions, hein, mais je vais essayer de pas rester trop longtemps dessus. La division par équipe de Raw. Alors vous allez me dire, oui Mathieu, mais Cesaro et Sheamus ont été champions, ils ont récupéré les ceintures.
C'est vrai, je suis très content là-dessus. Mais pour moi, le règne du New Day a été beaucoup trop long. Les mecs, ils ont juste fait péter le record des Demolition pour péter ce record parce que voilà, il y a un des deux membres des Demolition qui font partie, vous savez, de cette histoire-là, des anciens membres de la WWE qui se sont alliés, qui ont créé une liste pour porter plainte contre la fédération. Et en fait, vu qu'il y en a un des deux membres de Demolition qui fait partie de cette fameuse liste, bah du coup la WWE, pour leur casser les couilles, ils ont décidé de briser leur record. C'est juste pour ça en fait. Et du coup, c'est de la merde en fait. Moi le New Day, pour moi ils ont été champions beaucoup trop longtemps. Je me rappelle notamment que le club, d'ailleurs que je n'ai pas mis dans mes points négatifs, j'aurais très bien pu le mettre. Bref, le club par exemple qui, quand ils sont arrivés, était hyper crédible. Et ben fin d'année, c'est une blague. Cette équipe est une blague, alors qu'à la base ça devait être une équipe hyper solide, hyper bourrine, crédible, badass, tout ce que vous voulez. C'est devenu limite une équipe comédie wrestling. Qu'est-ce que c'est cette merde? Pareil, quand Soft ils sont arrivés du main roster, dans le main roster, j'étais persuadé que d'ici SummerSlam gros maximum, le New Day allait perdre les ceintures contre eux. Et bah finalement pas du tout. Donc division par équipe d'Euro pour moi a été très très mal gérée. La division féminine d'Euro, je vais pas vous faire un dessin. Si vous voulez vraiment connaître mon avis en très très en longueur, on va dire que j'ai vraiment pas mal parlé là-dessus dans la vidéo pronostic de Roadblock. Mais c'est vrai que pour moi la division féminine d'Euro a été très très mal gérée. On a eu je ne sais combien de Charlotte Sasha Banks. Chacun son avis, si vous avez aimé, c'est bien. Hein. Moi personnellement, ça m'a donné envie de gerber. Ils ont réussi à me dégoûter de Sasha Banks et Charlotte, et pourtant il faut le faire. Et personnellement, moi je pense que la rivalité a été beaucoup trop longue. Alors, qu'elle ait duré longtemps, je veux bien. Mais par exemple, le fait que ça ait continué après leur match de Hell in a Cell, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Normalement, les rivalités se concluent tout le temps dans les Hell in a Cell matchs. Normalement, je dis bien normalement, la preuve, ils ont continué. Enfin bref, voilà, moi la division féminine d'Euro pour moi a été totalement ratée. Et bien évidemment, j'allais l'oublier, l'utilisation des cruiserweights. Les cruiserweights que vous retrouverez également dans mes tops, vous verrez pourquoi. Mais pareil, les cruiserweights, c'est une chose que les fans attendaient depuis des années. Ça faisait des années qu'on réclamait les cruiserweights. Les gars arrivent à Raw, dès le premier soir, les mecs qui se sont fail. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier soir, on avait Grand Metalik, Brian Kendrick et Rich Swann, si je me souviens bien. C'était un triple threat match pour déterminer le number one contender pour le titre de T.J. Perkins. T.J. Perkins, j'ai envie de vous dire, mais où était le champion? C'est le premier soir, vous intronisez la division Cruiserweight à Raw, il n'y a pas le champion. Déjà, quand, je vous jure, mais j'ai fait une de ces têtes quoi, je me suis dit, mais il est où T.J. Perkins? C'est une blague. Enfin, c'est du n'importe quoi pour moi. Moi, ce que j'aurais fait, c'est soit garder ce qu'ils ont fait de base, mais ramener T.J. Perkins et le faire s'asseoir à la table des commentateurs. Vous allez me dire, Mathieu, ça sert pas à grand chose, mais au moins qu'il est le champion, quoi. Au moins, quoi. Je sais pas, mais ça me paraît normal. Et autre chose, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait la revanche de la finale du CWC entre T.J. Perkins et Grand Metalik. Et bien évidemment, pas faire une revanche qui dure 3 minutes, hein, parce que ça sert à rien. Non, 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 non. Vous faites la revanche du CWC, le même match, mais avec autant de liberté. Vous les laissez faire ce qu'ils veulent pendant 20 minutes. Ils te font un classique. Et là, je suis sûr et certain qu'il y a plein de fans qui actuellement en ont rien à foutre des Cruiserweight qui auraient encore de l'intérêt pour cette division actuellement. J'en suis persuadé. Mais bon, vu comment les Cruiserweights sont bookés actuellement du côté de Raw, tu m'étonnes qu'il y ait des fans qui en ont rien à foutre. Je peux pas leur en vouloir, c'est normal. Je sais pas si vous vous en rendez compte comment les Cruiserweights sont gérés à Raw. C'est catastrophique quoi. C'est catastrophique. Les mecs ils ont 3 minutes pour s'exprimer. Comment tu veux que les fans s'intéressent à ça? Bah non. En plus les mecs sont talentueux. Hein. C'est même pas le fait qu'ils soient mauvais. C'est des mecs qui sont bourrés de talent. Mais les mecs ont rien. Ils ont que dalle. À Raw ils ont 3 minutes pour s'exprimer. Il n'y a aucun développement de storyline, de gimmick. Il n'y a rien qui avance. Bref, utilisation à Raw des Cruiserweight catastrophique. Autre chose que j'ai mis en flop, alors là je sais que ça va, il y a des gens qui ont aimé, moi personnellement non, c'est les deux dernières fins qu'on a eu pour les pay-per-view du Big Four, donc c'est-à-dire les fins
de Survivor Series et SummerSlam. Ce que je n'aime pas, alors au-delà du résultat, je parle même pas du résultat, c'est le fait que la WWE fasse un résultat choquant pour faire parler, pour que les gens voilà, en parlent en fait. Ce qui me dérange, c'est que, alors je sais, c'est une entreprise, ils sont là pour faire de l'argent, c'est normal. Ce qui me dérange, c'est que c'est choquant pour dire d'être choquant. Il y a aucun storytelling, il y a que dalle. Encore pour Survivor Series, je veux bien attendre. Je veux bien attendre pour voir s'il y a un développement de storyline derrière, ce que je ne pense pas. Et dans tous les cas, pour moi, c'était pas le bon résultat à faire. Enfin bref. Mais par exemple, pour SummerSlam, ça n'a servi à rien. C'était vraiment choqué pour dire de choquer, quoi. Et moi, personnellement, je n'accroche pas du tout à cette stratégie. J'ai l'impression que c'est de la télé-réalité. Et j'abuse pas en disant ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une technique de télé-réalité. Sauf que si la WWE commence à utiliser les codes de Secret Story ou des anges, les gars, je vais me flinguer, hein. Donc bon, voilà, ça m'a vraiment déplu. Et enfin, dernier gros point négatif, c'est la division féminine de NXT. Alors, il faut aussi le savoir, NXT a quand même subi pas mal de dégraissement au niveau de la division Women's. Il y a quand même Nia Jax, Dana Brooke, Bayley qui sont partis, toutes les trois dans le main roster. Et du coup, c'est vrai que niveau Star Power, le roster féminin de NXT, c'est pas ouf, hein. On a Asuka qui est loin devant, on a Ember Moon qui s'en dégage, quoi. Et c'est vrai que derrière, les Peyton Royce, les Billie Kay, c'est pas ouf. Il y a Nikki Storm qui peut être intéressante, mais c'est vrai que ouais, la division féminine de NXT pour moi manque de stars, on va dire. Et ouais, voilà. Après, j'attends de voir. Je pense que ça va s'arranger pour 2017, mais c'est vrai que je trouve que la division féminine de NXT est quand même assez faible. En tout cas, peut-être à son niveau le plus bas depuis 2-3 ans. Il y avait toujours, on va dire, les Four Horsewomen, il y avait Paige et tout le machin, il y avait Emma, enfin il y avait toujours quelqu'un qui sortait du lot. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a que Ember Moon et Asuka. Donc c'est vrai que voilà. Au niveau des points positifs, je vais essayer d'être plus rapide, surtout que j'ai beaucoup de points positifs à donner, mais normalement ça devrait être plus rapide dans le sens où au niveau des flops, je préfère on va dire argumenter quand je donne des points négatifs que quand je donne des points positifs. Voilà. Donc là normalement ça devrait être plus rapide. Donc au niveau des tops, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les débuts de AJ Styles, donc forcément lors du Royal Rumble. Pourquoi je l'ai mis en top? Parce que j'adorais AJ Styles avant qu'il vienne à la WWE, je l'ai connu du temps de la TNA. New Japan ROH, c'était la période où, de toute façon, j'ai fait une pause avec le catch, donc je ne l'ai pas vu évoluer là-bas. Mais ça m'a fait tellement plaisir de le voir, j'avais les frissons, j'ai eu la même réaction en fait que pour Sting. J'y croyais pas, il y avait plein de rumeurs qui disaient AJ Styles va débuter. Moi personnellement, j'y croyais pas, je me disais tant qu'il n'est pas dans un ring de la WWE, je n'y croirais pas. Et finalement, il est venu et pour moi, c'est le moment de l'année 2016. Vraiment, c'est le moment qui m'a le plus marqué. J'étais comme un fou. Vraiment, j'étais comme un enfant devant ma télé. Et vraiment, c'était incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore mis en positif? J'ai mis le CWC, le Cruiserweight Classics, qui était donc tournoi en hommage au Cruiserweight, histoire de les remettre en avant à la WWE. C'était un genre de tournoi, on va dire, que les fans attendaient depuis des années. Ça fait des années que les fans attendaient le retour des poids moyens, des poids légers. Et du coup, ça a été un régal. Voilà, le tournoi, si je dis pas de conneries, a duré 10 semaines. Pendant 10 semaines, je me suis régalé. Je pense comme tous les fans, c'était un régal. Ensuite, autre point positif, le retour de la draft. C'est un truc pareil que je kiffais à l'époque. Et ça m'a fait vraiment plaisir de revoir le retour de la draft avec voilà des surprises. On sait jamais ce qui va se passer, peut-être un retour et tout le machin. On a eu également les drafts de NXT avec Balor, Nia Jax et tout le machin, American Alpha, enfin voilà. J'ai toujours aimé la draft, donc voilà pourquoi je le mets en point positif. Ensuite, autre point positif, le retour d'un deuxième titre poids lourd. Alors oui, le titre universel, c'est un nom tout pété, le design est moche, mais voilà, je préfère avoir deux titres poids lourds avec un titre qui pue du cul que d'en avoir qu'un seul. Pour moi, c'était vraiment cancérigène d'en avoir qu'un seul. Là, à nouveau, on a deux titres majeurs à la fédération et c'est vraiment très très bien.
Ensuite, dans les points positifs, j'ai 2 points en rapport avec des champions. Donc premier point en accord avec AJ Styles et Kevin Owens qui sont tous les deux champions majeurs de la WWE. D'ailleurs ils le sont toujours. Très très content. Quand AJ Styles a été champion, j'étais vraiment sur un nuage. Kevin Owens pareil. Si on m'aurait dit fin 2015 que Kevin Owens serait champion du monde en 2016, personnellement je vous aurais pas cru. J'étais comme un enfant, j'étais très 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 content pour les deux. Autres catcheurs qui ont été champions cette année où ça m'a fait très plaisir, ils ont été tous les deux champions en toute fin d'année, c'est Cesaro et Bray Wyatt, tous les deux champions par équipe. Voilà, très content pour Bray Wyatt, premier titre à la WWE pour lui. Et pour Cesaro, je vais pas vous faire un dessin, c'est un catcheur que j'adore et j'espère que tous les deux toucheront au titre suprême de Raw et SmackDown en 2017. Ensuite, j'ai mis le premier Hell in a Cell féminin de l'histoire à la WWE. Alors, je parle même pas de la qualité du match. La qualité du match, je m'en fous. C'est pas ça le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien. Pendant longtemps, les femmes ont été traitées comme des cruches, comme des débiles, comme des meufs qui se mettaient tout le temps en string et tout le machin. Là, enfin, les femmes sont respectées, ont les stipulations que les hommes ont, et c'est très bien. Voilà. Après, qu'on ait aimé le Sasha Banks Charlotte ou non, ça, je m'en fous. C'est pas ça le sujet, mais c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien, et ce serait génial si on avait un Money in the Bank ladder match féminin l'année prochaine. Ensuite, j'ai également mis le duo Kevin Owens, Chris Jericho. Ils m'ont régalé, voilà, ils m'ont régalé. Il y avait un abonné qui m'avait envoyé le clip de Kevin Owens et Chris Jericho avec le clip de Friends. Euh, c'est tellement ça, enfin, ils m'ont régalé. Voilà, Kevin Owens et Chris Jericho m'ont régalé. Et vraiment mention spéciale à Chris Jericho qui m'a vraiment régalé. Mais il m'a régalé ce mec, j'ai toujours aimé Chris Jericho. Il a toujours fait partie de mes catcheurs préférés. Et je le trouve incroyable le fait que le mec a 46 ans, il sait encore faire des bons matchs. Et en plus de ça, le mec se renouvelle. Il n'a même pas besoin de le faire. C'est-à-dire que le mec a une carrière immense. Il n'a pas besoin de faire ça. Il est absolument pas ça. Il pourrait se reposer sur ses acquis et se dire fuck it, je suis Chris Jericho. Je viens, voilà, je fais ce que je sais faire et basta. Et ben non. Le mec qui se renouvelle. Il a sorti des nouvelles catchphrases. Sa liste de Jericho. Drinking in, man. Enfin, le mec m'a régalé. Merci Chris Jericho. Futur Hall of Famer à n'en pas douter. Ensuite, retour qui m'a fait grave plaisir, c'est le retour de Shane McMahon, donc en début d'année 2016. Ça faisait 7 ans que le mec n'était pas apparu sur les écrans de la WWE, et du coup ça m'a fait grave plaisir de le revoir. Il a toujours été très sympa. D'ailleurs, il se dit, on va dire en backstage, que c'est le McMahon le plus gentil, vraiment. Apparemment, tous les, on va dire Stephanie, Hunter, Vince sont vraiment plus sérieux, plus durs, on va dire. Apparemment Shane est vraiment un homme très très sympa, malgré le pouvoir qu'il a, l'argent qu'il peut gagner. Apparemment c'est un mec très très simple, voilà. Donc, et puis il a une bonne bouille, on va pas se le cacher, ça se voit que c'est pas un mec méchant. Et du coup ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Ensuite j'ai également mis les pay-per-view NXT, vraiment on a été gâtés, hein. Niveau pay-per-view NXT, oh là 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 là. Que ce soit Takeover Dallas, Takeover The End, Takeover Brooklyn 2 ou Takeover Toronto, les 4 ont été excellents, mais mention spéciale quand même à NXT Takeover Toronto. Si vous ne regardez pas NXT, que vous hésitez à regarder, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est regarder NXT Takeover Toronto pour peut-être vous inciter à regarder, à suivre NXT, parce que clairement ça en vaut la peine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore mis dans les points positifs? J'ai mis le renouveau de SmackDown. C'est vrai que SmackDown ne servait plus à rien, il n'y avait aucun enjeu, il n'y avait aucune raison, on va dire, de regarder SmackDown l'année dernière et même les années précédentes. Et là voilà, on a à nouveau SmackDown qui a une utilité, qui a ses propres titres, et surtout, qu'est-ce que c'est cool SmackDown, il n'y a pas à chier quoi. Niveau écriture, entre Raw et SmackDown, c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas croire que les personnes qui écrivent le script de Raw soient les mêmes personnes qui font SmackDown. Pour moi, ça me paraît impossible. Il y a un monde, mais il y a un monde de logique entre les deux shows. C'est incroyable. Enfin voilà, vraiment, gros
pouce vers le haut pour SmackDown. Autant j'ai dézingué Raw, ça fait des semaines que je défonce Raw, autant SmackDown vraiment c'est totalement l'opposé. Ensuite j'ai mis la rivalité entre Dolph Ziggler et le Miz. Il y a d'ailleurs 2 points positifs en rapport avec le Miz. Donc sa rivalité avec Ziggler qui a été excellente, pour moi c'est la meilleure rivalité de l'année 2016. Il n'y a pas à chier, ils sont loin, très très loin devant. Pour moi il n'y a pas à chier. Et puis surtout cette rivalité n'était pas, on va dire, n'était pas seulement personnelle. Il y avait le titre intercontinental qui était autour. Et du coup ça a permis de vraiment remettre en avant cette ceinture qui en 2016 en tout cas a eu un traitement bien mieux que le titre US. Il n'y a même pas photo. Vraiment très très bonne rivalité, j'ai adoré. Et également l'autre point positif autour du Miz, bah, c'est la résurrection du Miz. Le Miz, je sais pas si vous réalisez, en début d'année 2016, le mec catchait limite plus. Le mec il faisait, à part ses Miz TV Raw qui était d'ailleurs boring as fuck. Voilà, c'était ça. En 2015, il a eu vraiment une année merdique. Enfin, en tout cas, voilà quoi. Et en 2016, bah honnêtement pour moi c'est la meilleure année du Miz à la WWE. Vraiment, j'insiste là-dessus, il est génial. Le retour de Maryse a été une très bonne décision. C'est pour moi actuellement top 3 des meilleurs heels à la WWE. Il est tellement bon au micro. Il est très bon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est un excellent heel qui était sous-coté avant cette année 2016. Et maintenant les gens ont pu se rendre compte que c'est un excellent heel. Après in-ring, voilà, c'est pas le catcheur qui va me faire lever de ma chaise, clairement, même si je le trouve pas mauvais. Mais je veux dire, voilà, c'est pas un catcheur excellent, mais overall, en général, c'est un catcheur très complet qui pourrait peut-être devenir champion du monde en 2017. En tout cas, je mets une pièce là-dessus. On en reparlera dans les mois à venir. Mais je mets une pièce sur Miz champion du monde en 2017. Et enfin, dernier point positif, c'est le retour des Cruiserweight plus le show 205 live que je vais mettre en point positif tout simplement. Car c'est, je pense, une chose que les fans voulaient. Le retour des Cruiserweight, ça faisait des années que les fans réclamaient leur retour. On les a enfin. Et en plus de ça, non seulement ils sont de retour, ils ont leur propre titre. Et en plus de ça, ils ont leur propre show 205 Live, donc bah, du coup disponible sur le WWE Network. D'ailleurs, note à part, pour terminer cette vidéo, l'année prochaine, je pense que je sortirai des fois des reviews de SmackDown plus 205 Live. J'essaierai, on va dire, de les grouper. Donc j'aimerais bien connaître votre avis si ça vous intéresse ou non en répondant au sondage que je vais mettre dans la description sous la vidéo. Ça me ferait plaisir, voilà, voir si ça vous intéresse ou non. Mais dans tous les cas, voilà, vraiment très content du retour des Cruiserweight, malgré leur utilisation bidon à Raw. Voilà, bah écoutez, ce bilan de l'année 2016 est terminé. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce que j'ai pu dire. Et puis à donner votre bilan de l'année 2016, ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, c'est une année que j'ai appréciée à la WWE. En tout cas au niveau des pay-per-view, je trouve qu'on n'a pas eu à se plaindre. On a eu très peu de mauvais shows, beaucoup de bons pay-per-view. Pour ce qui est des shows hebdomadaires, Raw c'est forcément négatif. Par contre SmackDown pour moi c'est point positif. Et puis on a quand même eu des très beaux moments pendant cette année 2016. Donc c'est une année que j'ai appréciée quand même à la WWE, on va dire en général. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était la dernière vidéo de 2016. Donc moi je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2016. D'avance je vous dis bonne année 2017 puisque je vais pas sortir de vidéo entre deux. Donc la prochaine vidéo ce sera vendredi prochain. Ce sera le top 3 et flop 3 pour moi des pires et meilleurs du coup pay-per-view de l'année 2016. Voilà, d'ici là prenez soin de vous. Salut tout le monde.